Et bonjour à tous. Road to Caster numéro 2. L'objectif d'un caster pendant cette phase de pick et ban est d'expliquer, ou au moins essayer d'expliquer les choix faits par les équipes. Et pour ce faire, nos très chers commentateurs vont devoir charbonner, car il n'est pas chose facile de justifier un pick ou un ban à tel ou tel moment de la draft. Les équipes elles-mêmes ont des staffs entiers dont le travail est de préparer ces phases de draft, et les stratégies employées sont donc parfois difficilement lisibles, même si la plupart du temps, les choix de draft peuvent être attribués à l'un des critères suivants. Il y en a beaucoup, je les ferai pas tous dans cet épisode, mais peut-être dans un prochain épisode. En tout cas, avec tout ça, vous serez au parfum. Premier critère, la méta. Comme évoqué dans le Road to Caster numéro 1, les champions forts vont être comme des checkpoints de la draft, surtout au début de cette draft quand beaucoup de champions sont encore disponibles. Ainsi, un caster s'attend généralement à ce que les champions forts du moment et leurs contres soient présents dans les premiers bans et ou les premiers pics. De plus, chaque équipe a des préférences dans cette méta, ce qui rend la présence ou l'absence de certains champions plus lisible si on connaît les styles des équipes qui s'affrontent. Un exemple, bon d'accord, un exemple. Un parfait exemple serait Yone et Aurora pendant les Worlds. À la pointe de la méta, ils étaient soit pick, soit ban. Et concernant les préférences des équipes, on a vu que Genji par exemple, et Chovy en particulier, laissaient parfois Yone à leurs adversaires car ils avaient la réponse maison qui était Smolder point de l'immortel. Sachant cela, un caster peut expliquer l'absence de Yone si Smolder est encore disponible contre Genji. Maintenant, point numéro 2, il y a le confort. Et oui, parce que lorsqu'il y a de la pression, lorsque tu es au World, tu es en BO5, tu trembles, les joueurs auront tendance à jouer des champions qu'ils maîtrisent, mais surtout avec lesquels ils se sentent à l'aise dans la méta. Cette aisance permet aux joueurs de se détacher de sa pure performance mécanique et de se concentrer plus sur autre chose, un plan de jeu, un objectif, la vision, le shot calling, je ne sais pas, mais plein de choses. Chaque joueur a des champions refuges, entre guillemets, et il incombe au caster de savoir si le champion choisi en est un ou non, ou s'il y en a encore un disponible, et est-ce que c'est une option pour l'équipe en question. On sait par exemple que l'AD-Carry T1 Gumayu si Gumayonnaise Gumayo God, c'est quelqu'un qui adore jouer Varus et Xayah. Donc on sait que même si tous les ADC ban de la méta ne sont plus là, il ira potentiellement se réfugier sur ces champions là. En point 2,1, c'est un peu un troisième point, mais 2,1. Il y a les pocket picks, c'est-à-dire que certains joueurs sont connus pour leur maîtrise toute particulière d'un champion spécifique, que ce soit par le passé, parce qu'ils ont été le champion pour monter en solo queue par exemple, comme Draven de Hansama, ou par l'entraînement et la répétition d'un match-up, par exemple Caps qui pendant les Worlds traînait Camille pour répondre à Yone mid, et ben on peut avoir la présence de ces pocket picks, des champions un peu exotiques, qui sont parfois méta, parfois moins, mais qui sont des réponses assez particulières. Et c'est encore une fois au caster qu'incombe la tâche de transmettre les informations publiques en les expliquant aussi clairement que possible et en les recontextualisant, bien sûr, parce que bon, moi j'arrive, je vous dis Hansama il joue Draven, vous me croyez sur parole ou vous me croyez pas, mais il faut que je dise bon, il est monté en solo queue avec, il a un passé professionnel avec, etc. En donnant la source des informations si possible, donc historique de solo queue, rumeur de scrim, et tout ça assez efficacement parce que la draft continue. Elle vous attend pas, ça trace. Il est parfois même nécessaire que les casters reviennent sur cette information pendant le temps de chargement de la game si elle n'a pas pu être traitée en totalité pendant la phase de draft. Oui, parce que bah, elle trace quoi. La draft elle trace. Et ça, c'est que quelques critères. Je pourrais faire encore une autre vidéo, peut-être même deux, sur tous les critères. Et vous avez remarqué que tous les critères décortiqués reposent sur trois choses: la connaissance du jeu, la connaissance des joueurs et des équipes, et la recherche d'informations pour que la connaissance du jeu et des joueurs soit toujours à jour. Autant vous dire que nos commentateurs ont du pain sur la planche. Surtout quand il s'agit d'équipes qu'on voit peu souvent ou de ligues qu'on suit pas toute l'année. Par exemple la LPL ou les wildcards pendant les Worlds ou les NA. Il faut aller chercher des infos, il faut regarder des games et il faut répondre présent le jour J pour pouvoir donner des infos le plus accurate possible à son audience. Et voilà, vous êtes maintenant incollable sur le cast des phases de draft, mais vous savez aussi maintenant que c'est pas du plug and play tout ce bazar. Un cast ça se prépare. Alors ouvrez vos livres, sortez vos stylos à encre poivre blanc, car nous allons tous ensemble préparer certains des prochains casts que je vous fais en vidéo sur la chaîne, sur Twitch. Le rêve se rapproche et c'est grâce à votre soutien. Alors, si t'as aimé la vidéo, pouce bleu, tu peux t'abonner aussi, ça soutient à balle. Et sur ce, on se recapte très vite. Peace!